Avez-vous déjà été fatigué d'être dans une situation, à cause de votre bonne volonté, de votre bon cœur, les gens commencent à abuser de votre bonne volonté et vous ne pouvez pas dire non et vous libérer? C'est de cela dont nous allons parler dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement, ajustez le volume et la vitesse de la vidéo pour une meilleure expérience. Être gentil est une vertu, cependant, lorsque cela est fait de manière excessive, vous pouvez vous retrouver dans des situations où quelqu'un profite de vous ou même vous manipule. Avez-vous déjà eu l'impression que votre gentillesse est devenue votre faiblesse? Si c'est le cas, cette vidéo est spécialement pour vous. Nous explorerons ce sujet et proposerons cette solution clé pour équilibrer votre gentillesse et les soins personnels. Avant de commencer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. N'hésitez pas non plus à commenter quelque chose qui vous dérange en ce moment. La conscience de soi, comprendre qui vous êtes vraiment et quelles sont vos limites, est une étape révolutionnaire pour éviter d'être utilisé à cause de votre gentillesse. Cette gentillesse est une vertu magnifique, une qualité qui rend le monde plus vivable et plus aimant. Cependant, comme toute vertu, cela peut devenir un moyen pour les autres de vous manipuler ou de profiter de vous. C'est là qu'intervient la conscience de soi. Il agit comme votre super pouvoir. En prenant conscience de vous-même, vous reconnaissez votre valeur et comprenez que votre gentillesse ne doit pas se traduire par une faiblesse ou une invitation à l'abus ou à l'exploitation. Vous devenez un navire avec une boussole, sachant où vous allez et quand dire non. Vous comprenez que vous n'êtes pas obligé d'être un phare pour chaque navire perdu en mer. Tout d'abord, vous devez éclairer votre propre chemin. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous vous laissez guider par le vent des circonstances et par les opinions des autres, sans aucune direction. Vous pourriez vous retrouver là où vous ne voulez pas être, en faisant des choses qui ne correspondent pas à votre vrai moi, simplement parce que quelqu'un d'autre a décidé que c'était la meilleure voie pour vous. Une évaluation régulière de vous-même vous permet d'être conscient de vos émotions, de vos pensées et de vos actions. Savoir ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait vous sentir utilisé ou abusé sont des données essentielles qui vous aident à naviguer sur votre chemin avec clarté et détermination. De plus, rechercher un point de vue extérieur à travers des conversations honnêtes avec des personnes qui vous connaissent bien peut faire la lumière sur des domaines que vous ne voyez peut-être pas clairement. Il est également utile de passer du temps seul, peut-être en méditation ou même en retraite spirituelle. Ces moments de solitude et de réflexion permettent de se reconnecter à soi et de mieux comprendre ses besoins et ses limites. Il est également crucial d'écouter ce que votre corps et votre esprit vous disent. Nous ignorons souvent les signes physiques et émotionnels qui nous indiquent quand quelque chose ne va pas. Si vous vous sentez épuisé dans certaines situations ou en présence de certaines personnes, c'est le signe que votre corps et votre esprit essaient de vous dire quelque chose et que vous devez les écouter. Permettez-vous de plonger dans les couches les plus profondes de votre être pour comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Enfin et surtout, les conseils professionnels de thérapeutes ou de coachs de vie peuvent offrir des perspectives extérieures précieuses et des techniques efficaces pour améliorer votre conscience de soi. En étant conscient de qui vous êtes, vous vous protégez contre les tentatives des autres d'utiliser votre gentillesse à leur propre bénéfice, à vos dépens. Vous devenez plus fort, plus déterminé et, paradoxalement, plus gentil, car la gentillesse née de la force et de la conscience de soi est véritablement authentique. Fixez des limites maintenant que vous avez accru votre conscience de soi, le deuxième pilier crucial pour éviter d'être exploité à cause de votre gentillesse est de fixer des limites claires et solides. Une limite n'est pas une barrière qui vous isole du monde, cela ressemble plus à un horizon qui définit clairement où se termine votre espace personnel et où commence celui des autres. Comprendre l'importance des limites personnelles, c'est comme éclairer un phare dans une mer sombre et orageuse. Tout à coup, vous voyez clairement où vous devez aller et ce que vous devez éviter. Les limites vous aident à naviguer entre les demandes externes et vos propres besoins, vous garantissant de maintenir votre intégrité et empêchant les autres de vous entraîner dans des directions qui ne vous profitent pas. Beaucoup d'entre nous ont appris à penser que dire non est en quelque sorte impoli ou égoïste, mais en réalité, apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire est l'acte ultime de prendre soin de soi. En faisant cela, vous communiquez clairement que vous appréciez leur temps, leurs ressources émotionnelles et leur bien-être général. De plus, en fixant des limites claires, vous autorisez les autres à faire de même, ce qui améliore toutes vos relations. La pratique des limites peut se heurter à une certaine résistance, en particulier de la part de ceux qui sont habitués à ce que vous disiez toujours oui. C'est là que votre force et votre conscience de soi brillent vraiment, vous permettant de rester ferme dans vos décisions sans vous sentir coupable. Reconnaissez qu'en respectant vos propres limites, vous faites preuve du plus grand respect non seulement pour vous-même, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Il est important de savoir que fixer des limites est un processus continu.
Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. Vous devez régulièrement revoir et ajuster vos limites en fonction de nouvelles expériences et de votre découverte de vous-même. Les limites que vous avez fixées en tant que jeune peuvent ne pas vous servir en tant qu'adulte, ou même celles qui ont fonctionné l'année dernière peuvent ne pas être appropriées cette année. C'est normal car en tant qu'humain, vous êtes dans un état constant d'évolution. Alors n'ayez pas peur, fixer des limites ne vous rend pas moins gentil ou généreux, cela vous permet plutôt d'aimer et de donner d'une manière plus authentique et durable. Accepter l'imperfection, oui, vous avez bien entendu. Cela peut sembler contradictoire. Vous vous demandez peut-être, ma gentillesse excessive n'est-elle pas le problème? Ne devrais-je pas rechercher la perfection pour éviter d'être exploité? Voici le secret, la recherche incessante de la perfection est un piège. Cela vous rend plus vulnérable à l'utilisation parce que vous ne vous sentez jamais assez bien, coincé dans un cycle où vous donnez de plus en plus pour faire vos preuves. Dans la vie, la perfection est une illusion, un mirage qui danse toujours hors de portée. La dure vérité est que parfois la gentillesse peut être mal interprétée, utilisée ou complètement ignorée, quels que soient les efforts que vous déployez. Tout n'est pas sous votre contrôle, vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes et vous n'avez pas à supporter tous les fardeaux. N'oubliez pas qu'en vous abonnant à la chaîne, vous vous engagez à développer du contenu en tant que personne, alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous aimez la vidéo, d'accord ? Il est essentiel de comprendre que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à vous reconnaître. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être respecté. Vous avez le droit de faire des erreurs, de prioriser vos besoins, de dire non et de ne pas être tout pour tout le monde, tout en étant tout à fait digne d'amour et de respect. Accepter l'imperfection vous libère non seulement, mais permet également aux autres d'être eux-mêmes. Ce faisant, vous ouvrez la porte à des relations authentiques, à de véritables connexions et à une gentillesse qui nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. En fait, accepter l'imperfection vous donne le pouvoir de vivre dans le présent, d'agir selon vos principes plutôt que selon vos peurs, d'être bienveillant et ferme au lieu de simplement gentil. Acceptez le fait que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas votre gentillesse, mais cela ne signifie pas que vous devriez cesser d'être qui vous êtes. Au contraire, vous devez être encore plus qui vous êtes, mais avec sagesse et courage, en respectant vos propres limites et besoins. Cultivez une culture de limites saines. Considérez vos limites comme les murs d'un jardin que vous avez cultivé avec amour. Ce jardin représente votre vie affective, vos aspirations, votre bien-être général. C'est un espace de sérénité, de paix et de croissance. Si les murs sont trop bas ou inexistants, tout ce qui est toxique peut pénétrer et ruiner ce que vous avez construit. C'est là qu'intervient l'importance d'établir une culture de limites saines. Les limites ne sont pas des barrières qui vous isolent du monde, ce sont des limites qui vous permettent d'interagir avec lui de manière plus significative et plus saine. Ils expriment ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous considérez comme inacceptable. Fixer des limites est un acte d'amour-propre. En fixant ces limites, vous créez un espace où votre gentillesse peut s'épanouir sans être exploitée. Savoir où se situe votre ligne de démarcation libère votre énergie émotionnelle et mentale pour interagir de manière plus significative avec ceux qui apprécient vraiment votre espace et votre temps. Il ne s'agit pas de couper toutes les relations qui n'offrent rien en retour, il s'agit plutôt d'être conscient de l'équilibre dans vos relations. Vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais intime uniquement avec ceux qui respectent vraiment votre gentillesse et vous rendent l'appareil d'une manière ou d'une autre. Cultiver une culture de frontières saines vous permet d'interagir de manière plus significative avec ceux qui partagent vos valeurs et vos désirs d'authenticité et de générosité. Cela ne signifie pas couper toutes les relations qui ne sont pas immédiatement réciproques, cela signifie être conscient de l'équilibre dans vos relations. Vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais vraiment intime uniquement avec ceux qui respectent véritablement votre gentillesse et lui rendent l'appareil d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas peur de prendre le contrôle de votre jardin, de planter des fleurs plutôt que des épines, et laissez ces murs vous offrir la liberté de profiter pleinement de votre vie dans un environnement de respect mutuel et de véritable échange émotionnel. Authenticité renforcée, ce concept va au-delà d'un simple mot à la mode. C'est une philosophie de vie qui transforme votre gentillesse en une force irrésistible plutôt qu'en une faiblesse exploitable. Vivre avec une authenticité renforcée signifie être complètement en phase avec soi-même, sans les masques que nous portons souvent pour plaire aux autres ou nous conformer aux attentes sociales. Ce masque de conformité est ce qui permet souvent aux autres de profiter de votre gentillesse. Lorsque vous agissez de manière authentique, vous devenez moins susceptible d'être manipulé et exploité. Votre gentillesse devient une extension de votre véritable moi, et non un mécanisme permettant d'obtenir l'approbation ou d'éviter les conflits.
Être authentique vous permet de formuler des demandes claires, de fixer des limites et de suivre votre propre chemin avec détermination et courage. Vous ne serez pas distrait par le désir de vous intégrer ou par la peur du rejet, vous ne vous verrez pas à travers le miroir déformé des attentes des autres, au lieu de cela, vous serez l'architecte de votre propre vie, construisant un avenir qui reflète vos valeurs, vos aspirations et, bien sûr, votre gentillesse intrinsèque. C'est comme si votre gentillesse devenait un phare brillant, attirant des personnes et des opportunités qui résonnent avec votre véritable moi authentique. Les personnes qui ont pu être attirées par votre vulnérabilité dans le passé seront désormais repoussées par votre force, votre certitude et votre pouvoir personnel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'authenticité renforcée, c'est le fondement qui transforme votre gentillesse d'une cible facile en une force avec laquelle il faut compter. Je vous invite à vivre votre vie avec une authenticité courageuse, à affirmer votre pouvoir et à permettre à votre gentillesse de se manifester dans sa forme la plus élevée et la plus puissante. C'est le chemin vers une vie pleine de sens, de but et de respect mutuel. Réciprocité consciente, nous vivons dans un monde interconnecté où nos actions ont un impact, grand ou petit, sur la vie des autres. La gentillesse n'est pas une voie à sens unique, c'est un échange énergétique entre vous, l'univers et les gens qui vous entourent. La réciprocité consciente signifie reconnaître et promouvoir les relations et les situations où la gentillesse, le respect et le soutien vont dans les deux sens. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, il s'agit d'être ouvert à recevoir de la gentillesse. Recevoir est aussi un acte d'amour et permet aux autres de faire l'expérience du don de donner. Ce concept peut paraître simple, mais il a un impact profondément transformateur. En appliquant une réciprocité consciente dans votre vie, vous créez un cercle vertueux d'énergie positive. Lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir avec qui et comment vous interagissez, vous commencez à attirer davantage de personnes qui partagent vos valeurs et vos désirs d'authenticité et de générosité. Cela ne signifie pas que vous devez mettre fin immédiatement à toutes les relations qui n'offrent pas quelque chose en retour, cela signifie être conscient de l'équilibre dans vos relations. Vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais intime uniquement avec ceux qui respectent véritablement votre gentillesse et lui rendent l'appareil d'une manière ou d'une autre. La réciprocité consciente est comme un phare qui guide les bonnes personnes vers vous et repousse ceux qui cherchent seulement à profiter de votre gentillesse. En mettant en œuvre cette pratique puissante dans votre vie, non seulement vous éviterez d'être utilisé, mais vous enrichirez également votre vie avec des relations plus significatives et plus satisfaisantes. N'oubliez pas que la gentillesse est une force formidable et que son véritable pouvoir se révèle lorsqu'elle est appliquée avec sagesse, authenticité et conscience. La réciprocité consciente est le dernier pilier, mais non le moindre, qui vous aidera à vivre une vie de bonté renforcée. Dans cette vie, je vous assure que vous trouverez non seulement le respect et la dignité, mais aussi le bonheur et un sens du but qui vous élèveront vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginés possibles. Apprenez à demander de l'aide. Si vous faites partie de ces personnes intrinsèquement gentilles, vous vous retrouvez probablement souvent en première ligne pour aider, toujours prêt à tendre la main ou à offrir une oreille compatissante. Mais vous êtes-vous déjà demandé si vous vous permettiez de recevoir l'aide et le soutien dont vous avez besoin? Dans le cas contraire, ce point est crucial pour vous. Pour beaucoup, le simple fait de demander de l'aide peut être pénible. Vous pensez peut-être que vous imposez, que vous êtes un fardeau ou même que vous faites preuve de faiblesse. Il est temps de repenser cette façon de penser. Demander de l'aide est en fait l'une des actions les plus fortes et les plus courageuses que vous puissiez entreprendre. C'est une reconnaissance de votre propre humanité et une invitation aux autres à participer à votre vie de manière significative. Lorsque vous vous abstenez de demander de l'aide, vous ne vous rendez pas seulement un mauvais service, vous privez également votre entourage de la possibilité de démontrer votre gentillesse et votre capacité à aider. Dans de nombreux cas, les gens veulent aider, mais ils ne savent tout simplement pas comment jusqu'à ce qu'on leur demande. Grâce à ce partage, des liens plus profonds se nouent, les relations se renforcent et une communauté plus solide est créée. Si vous trouvez toujours cela difficile, considérez ceci, demander de l'aide n'est pas un contrat à sens unique, et cela ne signifie pas que vous serez toujours du côté des bénéficiaires, c'est un échange équilibré, où vous pourriez avoir besoin d'aide aujourd'hui et la proposer demain. C'est un cycle de concession mutuelle qui renforce les relations et construit un réseau de soutien fiable. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé et que vous ne pourrez pas tout gérer, n'oubliez pas que vous pouvez demander un peu d'aide. Ce faisant, vous trouverez non seulement un soulagement de vos fardeaux, mais également un lien plus profond avec les personnes qui vous entourent. Ce simple acte peut changer la façon dont vous vous voyez et votre place dans le monde, vous permettant d'être gentil sans être exploité. Nous terminons notre voyage aujourd'hui en explorant 7 points clés pour vous protéger d'être manipulé en raison d'une gentillesse excessive.
Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important, être gentil n'est pas une faiblesse, c'est l'une des plus grandes forces humaines. Votre capacité à faire preuve d'amour, de compréhension et de compassion est un cadeau à la fois pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'être gentil, vous devez simplement apprendre à être gentil d'une manière qui respecte et honore également votre véritable gentillesse. La gentillesse renforcée améliore non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Lorsque vous appliquez les principes dont nous avons discuté aujourd'hui, vous ne vous défendez pas seulement contre des personnes qui pourraient vouloir profiter de vous, vous attirez également des relations plus significatives et épanouissantes dans votre vie. Si vous vous êtes senti inspiré, motivé ou si simplement cette vidéo vous a sensibilisé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Je compte sur vous. À plus tard, stoïciens.